Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Voix Off. Je suis très content une nouvelle fois de vous accueillir. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité, il s'agit de Bernard Badia. Bernard, c'est un commerçant responsable d'une cave épicerie, le 1370 à Figeac. Il a une très forte expérience aussi bien en matière de restauration que de vin. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça, ça va être super intéressant. Je voulais vous remercier une fois de plus parce que cette semaine, donc je l'ai posté sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire de suite parce que des fois, il y a des petits contenus un peu exclusifs sur Facebook et sur Instagram. Je voulais vous remercier parce que j'ai reçu un mail de la part de YouTube qui me propose de passer en fait partenaire YouTube. Donc ça, c'est un petit peu, même c'est complètement grâce à vous. Beaucoup de bons retours, de nombre de vues, d'abonnés, etc. qui font qu'aujourd'hui, la chaîne Voix Off peut prétendre au programme partenariat YouTube. Donc voilà, ça va rien vous changer pour vous, mais voilà, on en parlera peut-être pendant l'interview et je vous détaillerai rapidement en quoi ça consiste. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est très important. Un petit commentaire en dessous de la vidéo YouTube et puis on démarre la vidéo avec Bernard. C'est parti. Bonjour Bernard. Bonjour Anthony. Ça va? Très bien, merci de ton invitation. Avec grand plaisir. Alors j'ai introduit rapidement avec la notion de partenaire YouTube. Je suppose que ça tu connais pas du tout. Je vais expliquer rapidement, je profite 10 secondes. Donc en fait si tu veux, donc j'ai créé la chaîne Voix Off sur YouTube. On est présent sur YouTube, Facebook et Instagram. Et en fait la chaîne YouTube, quand tu atteins un certain nombre de statistiques, nombre d'abonnés, de vues, etc., il y a plein de critères à remplir. YouTube te propose de passer partenaire. Donc concrètement, ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vais pouvoir avoir une rétribution sur le nombre de vues. Gagner de l'argent. Ouais, mais alors c'est léger, vraiment très léger. En gros, c'est pas très significatif du tout, mais le peu que ça, voilà, c'est déjà très bien. Là où c'est plus significatif, on va dire, là où c'est plus important, c'est surtout que si tu veux, à partir du moment où c'est un peu une reconnaissance et un statut qui fait que je pense derrière ton contenu est un peu plus poussé par YouTube, etc. C'est plus une étape, on va dire. En réalité, en termes d'argent, tu gagnes peanuts. Et moi, très franchement, le moins de pubs je pourrais mettre pour les gens et le mieux je serais. Parce que voilà, c'est pas le but aujourd'hui, c'est un format qui est cool, on n'est pas là pour faire de la pub et pour le moment c'est comme ça et c'est très bien, mais c'est une belle étape. Donc voilà, je voulais la souligner et remercier les gens. Voilà. T'as bien fait. Bernard, on est ensemble pour 1h30, 2 heures. On va parler de... Ça suffira pas, 1h30, 2 heures. Non, je pense que tu as beaucoup d'histoires à raconter. On va parler un petit peu de ton parcours. On va parler, je pense principalement de bouffe et de vin, globalement. On rappelle évidemment que c'est avec modération, bien sûr, consommer avec modération. Même si moi, je crois pas que je sois tenu de le souligner, mais c'est toujours important. Alors, tu connais peut-être vite fait le principe de l'émission. On va retracer un petit peu tout ce que tu as fait dans ta vie au niveau perso, au niveau pro. On ira là où tu as envie d'aller, évidemment. Et le but, c'est qu'on comprenne un petit peu pourquoi tu en es là aujourd'hui, mais qu'on te découvre sous un autre angle. Parce que on connaît Bernard Badia, évidemment, mais il y a la façade et il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas peut-être. Oui, parce qu'on me connaît surtout par rapport en tant que restaurateur. Ouais. J'ai commencé, c'est vrai, à l'époque, c'était à Figeac, à l'hôtel Les Carmes. Ouais. C'était Albertier. Albertier, ok. Donc ça a commencé comme ça. Mais c'est vrai que moi, déjà à la base, je suis né à Cahors. D'accord. Ah, t'es pas Figeacois d'origine? Non, moi je suis cadurcien. Personne n'est parfait. En fait, je rigole. Je suis fils d'émigrés. Ok. Mes parents sont catalans. D'accord. Mon père est rentré en France par les Pyrénées. D'accord. Il est rentré quasiment. Okay. Donc il est arrivé en France, voilà, il a réussi à rentrer. L'histoire qui s'est passée, il a réussi à l'ambassade de Toulouse, il a réussi à avoir les papiers, bon bref. D'accord. Ah oui, donc vraiment, il était né là-bas, etc. Il a grandi là-bas. Voilà. Okay. En fait, c'est pas la guerre franco. Ouais, mais moi, c'est pareil. Le grand-père, lui, était dans les Pyrénées, il voulait le flinguer. Ouais. Mon père, lui, il est passé par les Pyrénées, il est rentré en France. Ouais. Il a atterri à l'ambassade de Toulouse. Il a presque menacé au niveau de l'ambassade. Ouais. Il a eu des bols que quand il a téléphoné sur Barcelone, que l'ami de mon père, c'était le commissaire divisionnaire de Barcelone. D'accord. Donc il a réussi à avoir les papiers comme ça, il a eu de la chance. Ouais. Bon bref. Donc si tu veux, on a atterri à Puy-l'Évêque. D'accord. Moi je suis né à Cahors. Ok. Donc j'ai grandi à Cahors. Ok. Et ensuite, le déclic qui s'est passé au niveau de la restauration, c'est-à-dire que moi quand je partais de la maison, j'allais à l'école, je passais devant un restaurant qui s'appelait Mon Auberge. Ok. Et tout le temps, je passais devant.
Et il y avait tout le temps un chien qui était là. Il y a eu un jour, le plongeur était à l'extérieur en train de fumer une cigarette. Je discutais avec lui et compagnie. La porte était ouverte, il y avait un escalier, et en haut, un serveur en blanc, nœud papillon. Super bien sapé. J'ai flashé. Ah ouais. Sur la classe du mec, quoi. J'ai flashé sur le bonhomme. L'aura, quoi. Et là, tous les jours, après le mercredi, quand j'allais pas à l'école, j'allais au restaurant, j'ai commencé à rentrer en cuisine, j'allais en plonge, je regardais le cuisinier, je voyais le serveur qui était en haut, qui posait des assiettes sur un guéridon, je montais chercher les assiettes, je les amenais en cuisine, c'est parti comme ça. D'accord, t'as commencé à les aider, en plus, à côté de l'école, du coup, tu commençais à travailler avec. Voilà, c'est le déclic est venu comme ça. Ok, mais tu sais que Rémi Alexandre, donc, que tu connais très bien, qui a été la première interview sur cette chaîne, ça s'est passé plus ou moins comme ça. C'est-à-dire qu'il disait qu'à côté de l'école, en gros, il allait chez Dédé, au bar que tu connais, j'imagine, et il commençait vite fait à les aider comme ça, et voilà, même histoire. Mais là, c'était pareil. Donc là, ça s'est passé comme ça. Et pour arriver, les études et compagnie, ils convoquent mes parents en disant, votre fils, il faut que, mais l'école, c'est pas pour lui. D'accord. Il faut qu'il s'oriente sur un métier. Parce que toi, t'étais pas trop, à l'école, ça te plaisait pas, ouais. J'étais pas scolaire, non. J'en faisais le minimum, je faisais ce qui m'intéressait, le reste, ça me plaisait pas. Si par contre, tout ce qui était sport, j'étais champion. À fond, ouais. J'étais champion, mais après le reste, bon bref. Donc là, ma mère elle m'a dit, Bernard, il faudrait que j'aimerais que tu sois comptable. D'accord. Je dis, non, je veux pas être comptable. Je dis, moi, je veux être serveur. Je veux travailler là-bas. Je veux rentrer à la restauration. Okay. Ma mère a dit, restauration, mais non. Si, je veux rentrer à la restauration. Ouais. Donc, je fais une demande pour entrer à Souillac. Au lycée hôtelier. Oui, c'est Souillac. Donc, je fais la demande. Donc, à l'époque, on faisait une demande. Et après, tu avais le... C'est un apprentissage, en fait? Non, tu rentres à l'école, tu avais 2 jours, on te recevait, les profs t'interrogeaient. Ouais. T'avais ton cursus au niveau scolaire, au niveau scolaire, quand ils ont vu les notes, ils ont dit que c'était pas possible. Ouais. Ah, ils attendaient quand même un minimum de l'école. Voilà, donc ils attendaient un minimum. Donc, si tu veux, j'ai eu un entretien avec les profs, un prof de cuisine et un prof de restaurant. Ils ont senti que t'aimais ça. L'envie. Ouais. Ils ont dit, on va essayer, on va le prendre. D'accord. Donc, je suis rentré à Souillac. D'accord. Donc, à l'époque, c'était un CAP, il y avait CAP et BEP. Moi, c'était CAP, c'est 3 ans. D'accord. C'était quelle année à peu près, hein, juste... Je suis sorti de Souillac, c'était en 82, donc je suis rentré en 80. D'accord. 79-80. 2 ans d'apprentissage. 3 ans. 3 ans. 3 ans d'école hôtelière. Ok. Directement service, toi, du coup, pas en cuisine. Première année, tu fais les deux. Ok. Première année, tu fais aussi bien cuisine que service. D'accord. Deuxième année, tu choisis là où tu vas aller. D'accord. Et troisième année, tu te perfectionnes par rapport à ce que tu as choisi. D'accord. Donc j'ai fait 3 ans. Et en fait, tu veux, quand je suis rentré, c'est pareil, quand je suis rentré à Souillac, c'est pas compliqué, c'est que je suis joueur, j'aime bien faire des plaisanteries, j'aime bien faire des conneries et compagnie, donc si tu veux. Mais le seul truc, c'est que les conneries qui étaient faites, ça jamais ça retournait sur moi. Ouais. Parce que j'étais assez malin pour pas me faire gauler, si tu veux. D'accord. Donc, même au niveau pratique et compagnie, et donc au niveau notes, c'était pas terrible. D'accord. Donc, il se passe un truc au niveau dortoir aussi. Tout le temps, il y a tout le temps des trucs qui se passaient au niveau dortoir, des soupes pas possibles. On faisait des concours, des trucs dingo. Et un jour, le proviseur, il monte en surprise. Il monte au niveau du dortoir et un soupe pas possible. Donc, il nous a fait tous descendre dans la cour à 2h du matin, en caleçon, à faire des pompes sur la pelouse. Comme le lycée de Chavannes, pareil. Et le délire, c'est que on était placé en stage, chaque année, on nous mettait en stage quelque part. D'accord. Et moi, je devais partir en stage, c'était à Mende, dans un 4 de luxe. D'accord. Et j'y ai pas été, parce qu'en fait, si tu veux, le bordel qui s'est passé ce soir-là, le proviseur dit comme ça, je vais pas punir ceux qui ont fait le souk ce soir-là, je vais punir ceux qui ont mis le souk toute l'année. D'accord. Donc moi, comme je faisais partie du lot. T'étais dans le J'étais dans le lot. Ouais. Donc si tu veux, on était 3 ou 4, donc si tu veux, le stage que je veux partir à Mende, jamais j'étais à Lozère. Ouais. Donc il m'a foutu à Padirac. Ok. Au gouffre de Padirac, ça s'appelait la table de Montauberge. Ce qui était pas mal quand même, de pas direct, non? C'était moins prestigieux que là où tu voulais aller. Oui, ouais. C'était moins prestigieux. La table, ça s'appelait la table du berger. C'est une ancienne boîte de nuit transformée en resto. D'accord. Donc là, c'est des bus. Tu connais Padirac? Oui. Le gouffre de Padirac, tu arrives le matin jusqu'au soir, t'as des bus partout. Ouais, c'est ultra touristique. Voilà, donc on faisait bus.
à partir de 19h, le soir, il n'y a plus de chat. D'accord. Il y a que les chauves-souris du gouffre, hein. Il n'y a plus rien. C'est plus personne. Hein. D'accord. Donc, tu veux, il me met là pour m'avoir sous la main. En cas de souci, s'il faut qu'il se déplace, c'est plus près, quoi. Le Souillac, pas direct, c'est plus près. Il veut t'avoir à l'œil. Donc, première année de stage, je fais ici. Tout se passe bien. Le chef de travaux se déplace. Et, ils arrivent sur mon cas, ils disent, bon, Badia, Badia. Il fait, vous avez un associé, Badia? Et puis non, on ne sait pas ce qu'il fait là, lui. Bon, mais non, c'est pas sa place. C'est un garçon, il a pas être là. En fait, à pas direct, je bossais que le midi. D'accord. Le soir, je bossais pas. Moi, ça a duré une semaine, 15 jours, au bout de même 3 semaines. J'ai voir la patronne. J'ai écouté, j'ai dit, vous connaissez pas 15 jours le soir, parce que moi, je m'embête. En plus, ça n'a pas direct, il y a que dalle. J'ai dit, vous connaissez pas faire un extra sur Essayer de bosser, ouais. Parce qu'en fait, la patronne de Padirac, son mari, tenait le beau site. D'accord. À Rocamadour. Ok. C'est sa femme. Donc, je lui en parle. Il me dit, écoutez, je viens de discuter avec mon mari. Peut-être que le soir, vous pouvez monter à Rocamadour. Elle discute avec son mari. Son mari dit, pas de problème. Donc, moi, le soir, je faisais Padirac à midi. Le soir, je montais à Rocamadour. Je faisais mon extra à Rocamadour. Je prenais mes petits billets. Bien sûr. Le soir, je finissais avec le barman, parce qu'il y avait un barman à Bossite, donc je finissais avec le barman, qui lui m'amenait après, on partait à Copeyre. D'accord. On passait la nuit à Copeyre. Copeyre, c'est où ça? Une boîte de nuit. Oh, je connais pas du tout. Tu connais pas? Une boîte de nuit. C'est une boîte de nuit, c'est de la folie. Donc on partait à Copeyre. Il me ramenait le soir. Je dormais à Bossite, dans les combles avec l'apprenti au dernier étage. Et le matin à 7h30, le chef de Padirac passait à Rocamadour, me récupérer pour m'amener à Padirac. Tu dormais jamais, quoi. Si, mais si. Mais bon, quand t'es jeune, voilà. Le stage, ça a duré 2 mois et demi. Ah oui. Ça dure 2 mois et demi. Mais bon, 2 mois et demi, c'est à fond, plein nas. Mais déjà, à cette période-là, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais contrairement à ce qui se passait en fait quand tu étais à l'école, où tu étais un peu le bout en train, etc., et peut-être pas trop pris au sérieux, là, pour le coup, les gens décèdent que quand même, tu bosses bien et t'es sérieux dans ce que tu fais. Tout à fait. Ils voient bien que j'ai des capacités, ils voient bien que, voilà, je suis rigolo, je rigole, je plaisante. En plus, je faisais de plaisanterie, c'est pas des trucs méchants. Oui, bien sûr. C'était bon enfant, ouais. Voilà, c'est bon enfant, c'est gentil, il y a rien de grave. Bien sûr. Donc, déjà la première année, c'est comme ça. Deuxième année, rebelote, je fais Souillac. Là, pareil, le stage, il m'envoie, mais de Padirac, il me met à Alvignac. Je file mon stage, j'arrive chez moi, ma mère me dit, Bernard, t'as reçu un courrier de Souillac. Je prends la lettre, je dis, maman, je dis, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, le Souillac, il me convoque, je suis sélectionné pour servir le président de la République à Cahors. Mais t'es fou, quoi. D'accord. Il y avait le président qui venait, qui se déplaçait. À Cahors. Et il sélectionnait quelques profils, du coup. Là, si M. Souillac avait été sélectionné, ils avaient pris toute l'équipe de BP, la classe BP, et ils avaient sélectionné 2 mecs de CAP. Moi, il y a un pote à moi qui s'appelait Kamel Jeanne. On était les 2 sélectionnés pour aller servir le président de la République. Donc, je me suis pointé à Cahors, j'ai servi le président de la République. C'était quel président? C'est Mitterrand. Mitterrand. C'était en 82. Excellent. Oui, c'était en 82. D'accord. Excellent. Ah bah là, ça doit être une... C'était en face du lycée Gambetta, boulevard Wilson, là, tout en voûte, comme c'était tout voûté, et transformé en resto. Mais un truc de délire. Genre, c'était un lieu qui transformait exprès pour... Ils avaient tout aménagé. D'accord, T'avais des palmiers, t'avais de la pelouse. T'avais les tables, nappes et compagnie, des verres en cristal, des couverts en vermeil, des fauteuils de week-ends et compagnie. Mais c'était tu avais le tout, tu fais... le délire. Ah, mais c'était le délire. Les cafés, c'était fait par un camion. J'ai impressionné, le mec, il avait un camion, il avait 3 machines à café de 3 postes. Mais le mec, il te sortait les cafés, mais c'était... Des machines. En plus, c'était impressionnant parce que le repas qu'on a fait, ça a été très, très vite. Ils arrivent, pim, pam, poum. Oui, tout est cadré, les horaires et tout. Mais c'est hallucinant, tout est clac, clac, clac. Et une fois que le président a fini, il a fini, qu'est-ce qu'il fait?
Il se lève, lui. Ouais. Et une fois qu'il se lève, tout le monde se barre. Ah, il n'y a pas de... Donc, il y en a qui étaient servis, le dessert qui était servi, qui n'ont même pas mangé, ils se sont barrés. Et nous, après, c'est nous qu'on a fini le dessert. On a des desserts partout, on mangeait les desserts comme c'était excellent. C'était des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs. Tu te souviens du moment où tu vois pour la première fois le président? Quel effet ça te fait? Et tu te souviens de ce Je moment? n'ai pas été, franchement, c'est pas. Pas plus que ça? Non, pas plus que ça. J'étais content. T'es T'es quand même fier, tu vois le président, parce qu'en plus, le président, il était ici, table centrale. Moi, je m'occupais de la table juste à côté. Puis c'était une autre époque, en plus, pas une époque où tu vois, aujourd'hui, on les voit partout sur les réseaux, machin. Là, tu le voyais à peine à la télé, quoi, on va dire, de temps en temps, tu le voyais à la télé, et point. Là, quand tu le vois en chair et en os, là, tu vois. Mais ce qui est impressionnant, c'est surtout ce qu'il y a autour. La sécurité. Tout le truc que ça engendre, C'est barjot, t'as des flics partout, t'as des tireurs d'élite sur les toits et compagnie. Mais c'est hallucinant. Déjà, nous, pour rentrer, il fallait un badge et compagnie. Si t'avais pas le badge, mais tu rentrais pas. Même nous, on était fouillés, on fouillait. Ah, bien sûr. C'était hyper strict. Hyper carré, très procédure. Bonne expérience, c'est un truc que je me suis régalé. Je me suis régalé. Parce que donc là, donc si on résume et qu'on reprend un petit peu ton parcours, donc là tu fais tes 3 ans à Souillac avec des différents stages, donc tu commences à avoir de l'expérience, tu commences aussi à te montrer parce que je pense que ça se parle, ça se sait un peu dans le milieu. Et donc tu sors de ces 3 ans, tu dois trouver directement, il n'y a pas de notion de mention complémentaire ou autre, tu vas directement... J'aurais pu faire moi je voulais partir dans la vie active. Moi je voulais aller dans la vie active, bosser, travailler, voilà. Donc si tu veux, il me trouve une place, mais la place qui me trouve, en fait c'est le chef de travaux qui me convoque le jour où je passe mon examen. D'accord. Il me dit, Badia, on vous a trouvé une place à COSAD. D'accord. Et moi je connaissais COSAD parce que j'avais un pote à moi qui a fait un stage à COSAD, il me fait Badia, il me dit va pas à COSAD, il me dit c'est pourri, c'est perdu, il me dit les patrons font des cons, on n'y va pas. Donc du coup j'ai dit non, il dit je vais pas, je me débrouillerai. Donc je passe mon examen et l'examinateur qu'il y avait ce jour-là c'était Albert Thier. D'accord. À la fin du service, je suis convoqué par le chef de travaux. Il fait, Badia me dit, voilà, je vous présente monsieur Alberti. Il me dit, il cherche quelqu'un pour un extra ce week-end. Est-ce que vous êtes intéressé? Je dis, écoutez, oui, laissez-moi le temps de finir. Je fais mon examen, je passe mon examen. Je pars avec lui à Figeac. Ok. Je fais le service du week-end à Figeac. Et il me dit, j'aimerais que vous puissiez venir cette semaine, j'ai besoin de vous. J'ai écouté, je veux bien, mais bon, moi j'ai pas d'affaires, il faut que je rentre à Cahors. Il prend sa voiture, il m'amène à Cahors. Je fais ma valise, je rentre, ma mère, je dis maman, je m'en vais travailler. Ma mère me dit, quand tu vas travailler, je viens de passer l'examen, je vais faire un extra, je reviens la semaine prochaine. Donc je repars à Figeac, je bosse une semaine, au bout d'une semaine, il me dit, vous voulez pas faire je veux que vous signiez un contrat pour la saison. D'accord. J'ai rien prévu. Donc j'ai signé un contrat. Et en fait, c'est comme ça que tu arrives à Figeac, finalement, et que tu t'implantes ici. C'est comme ça que j'arrive à Figeac. Je me suis implanté. En fait, j'ai signé le contrat et je suis resté 13 ans. D'accord. Ok. Et c'était quoi comme restaurant? Le nom du restaurant, c'était quoi? Hôtel Les Karma. Ah oui, d'accord. En fait, sur Figeac, c'était le plus grand. Hein. Oui, c'était ce qui était hyper réputé. C'était le plus réputé. Tout ce qui se passait, les repas et compagnie, tout se passait là-bas. C'était, voilà. Et je suis resté 13 ans. 13 ans, ok. Je suis rentré comme commis, j'ai fini comme responsable de salle. D'accord. Et pendant 13 ans, du coup, comment ça se passe? Comment est-ce que ça évolue? Parce que quand tu arrives... j'imagine qu'en 13 ans, même au niveau de la clientèle, tout change, quoi. Mais de toute manière, quoi qu'il arrive au niveau de la clientèle, c'est-à-dire que moi, j'ai été coaché par le père Albert. D'accord. Albert Thier. Et donc, plus ça avançait, plus je prenais l'expérience, et plus j'étais... Albert m'a donné... Il te donnait des responsabilités, il t'en confiait, etc. Bernard, maintenant, c'est toi, maintenant... En fait, il m'a présenté toute la clientèle. Toute la clientèle, que ce soit au niveau Ratier, Forest, Figeac Aéro, toute la clientèle qu'il y avait, elle me connaissait parce que j'étais tout le temps là, en permanence. Donc, si tu veux, j'étais juste derrière Albert. Ok. T'étais son bras droit, quoi. Exactement. Et c'est une clientèle plutôt haut de gamme? Comment c'est se positionner déjà? On avait tout. On avait haut de gamme, on avait des... Oui. Il y avait à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, c'était pas, par exemple, un étoilé ou ce genre de choses. C'était un restaurant qui était... On n'était pas un étoilé à l'époque, ils cherchaient l'étoilé. Là, c'est pareil, quand je suis rentré chez Thier aussi, une histoire de fou. J'arrive chez une fois que je fais mon extra et compagnie, je viens faire ma saison, j'arrive, j'avais pas vu le chef. Il y a un chef, je te dis pas, un mec grand, c'est une tête de bandit. Une toque, il avait une toque, c'était même pas une toque, c'était une toque immense comme ça. Et je m'embrouille avec lui. Ok. Je sortais de Souillac. D'accord. Je suis en salle et compagnie. Par contre, au niveau cuisine, il y a tout de folie.
Très bon le gars. Ah, ben, Il touchait, ouais. Moi, c'était vraiment margeau. Moi, j'étais là, la folie. Bon, bref. Et un client me demande une framboise chantilly. Moi, j'arrive je fais mon bon. Allô, chef, une framboise chantilly pour la table 12, par exemple. Ici, on n'est pas une brasserie. On fait pas de framboise chantilly. Ok. Tu dis rien, tu sais, je me casse. Moi, j'ai fait mon bon, j'ai en pâtisserie. Je reviens en pâtisserie, je vois le pâtissier, j'ai fait. Tu fais signe que. Et le chef, il fait t'as pas entendu ce que je t'ai dit? Ici, c'est pas une brasserie, on ne fait pas de framboise chantilly. Chef, pardon, j'ai dit, le client, il veut des framboises, on a des framboises fraîches, on a la chantilly, on peut pas lui faire une framboise. Et là, il me colle pas une claque. Ah ouais. Il me dit, mec comme toi, j'en chie tous les matins. À l'ancienne. J'en chie tous les matins. Oh, putain de Dieu. Moi, je suis en panique. Qu'est-ce que je fais? Je me casse. Parce que t'es jeune en plus à Oui. cette heure-là, t'as pas le. Je me casse, j'arrive en salle, je vais au bar. L'apprenti me voit arriver, j'arrive au bar. Il y avait une espèce de truc à glaçons, là, on mettait le glaçon dedans. Un bac à glaçons, qui met un coup de poing dedans, j'explose tout. L'apprenti, il se barre dehors, il faut que je le frappe. Albert, il entend le bordel. Il arrive, il dit qu'est-ce qui se passe? Je dis rien, et je lui explique ce qui se passe. Il me fait, bouge pas. Tu restes là. Il est rentré en cuisine. Tu l'as eu ta framboise. Ah non, c'est que le chef, il a été viré. Ah ouais. En fait, je suis arrivé au bon moment. Ouais. Ce chef, il voulait pas le garder, il voulait le virer. Il pouvait pas le virer. Donc là, c'est la tarte de trop. Et là, ça a été le truc. Et là, Albert, il m'a dit merci. En parlant de ça, quand l'hôtel Carme a été vendu, au bout de 13 ans, ça part en cacahuète, le fils qui prend la suite, ça marche pas. Okay. Donc, moi, je me retrouve sans boulot. Le second cuisine, Daniel Autier, se retrouve sans boulot aussi. Mais entre-temps, j'avais connu la cliente, Madame Ségolène Martin, le fameux château Viguier-du-Roi. D'accord. Qui avait restauré le château. On l'avait comme cliente. D'accord. Donc, elle m'appelle un jour, elle me dit, Bernard il m'a dit, qu'est-ce que vous faites après la... J'ai écouté, j'ai même pour l'instant, j'ai rien, puisque c'est vendu, donc je vais trouver du travail. Elle me fait, je peux vous parler? J'ai oui. Elle me dit, voilà, vous savez que je... J'ai dit, oui, l'hôtel Viguier, oui. Ouais. Elle me dit, je veux un restaurant. Elle me dit, je veux que vous vous occupiez de mon restaurant. D'accord. Oui, donc ça avait parlé déjà. Les gens savaient que tu avais quand même un niveau et... Oui. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, oui. Donc, pas de pilier. Ouais. J'en parle à Albert. Ouais. Qui, Albert, appelle Daniel Autier, seconde cuisine. On va dans son bureau. Et là, on met 4 sur la table, il fait Albert, il fait voilà, les gars, voilà ce qui se présente. Mme Ségolène Martin, elle a Viguier-du-Roi, elle veut monter un restaurant, elle a besoin de quelqu'un, vous êtes fait pour ça. Ok. Donc t'arrives, juste pour résumer, donc t'as cette opportunité, cette dame qui, grosso modo, veut adosser à son hôtel un restaurant haut de gamme, bon standing, elle connaît tes compétences, et donc toi, tu t'associes avec une autre personne pour venir en gérance. Elle s'occupe de la partie financière et toi, tu mets tout en place avec ton... C'est pareil, au niveau financier, il faut créer une SARL. Oui, il y avait toute la partie administrative aussi. Donc là, c'est pareil, le banquier, je le connaissais parce que je l'avais comme client, il faisait partie du Rotary, donc c'est pareil. Même le Rotary, il m'a dit, Bernard, vas-y, on te suit, vas-y, fonce, on le fait, pas de problème. Donc là, je vais voir le banquier me dit, il faut créer une SARL, il faut des sous. J'ai dit, mais j'ai pas de sous, moi. J'ai dit, moi, j'ai une basket. J'ai dit, moi, j'ai mon fusionnel. J'ai dit, il faut y croire. Hein. Il me dit, oui, mais il me dit, il n'y a pas de problème. Il me dit, mais il faut de l'argent. Ah, bien sûr. J'ai dit, j'en ai pas. J'en ai pas. Albert était avec nous. Il s'appelait Monsieur Lestrade. Il fait, Lescure. Monsieur Lescure. Ouais. Il fait, j'ai un compte. Vous le débloquez, vous leur donnez. Ah ouais. Ouais, les gens croyaient en toi quand même. Parce qu'en fait, je pense qu'on on se rend pas compte quand tu es du point de vue extérieur, mais en fait, un restaurant, c'est un vrai lieu de rencontre où tu croises de tout le monde, dans des moments beaucoup plus décomplexés, beaucoup plus, peut-être des fois un peu guindés, mais à des moments quand même un peu plus décomplexés. Et donc, potentiellement, tu vas faire des rencontres, des liens, tu vas revoir des gens et puis ils vont te considérer, en fait, tu vas être très proche d'eux, quoi, finalement. Donc là, Albert, il débloque un compte.
Donc, on crée la société. Ouais. Bien sûr, on lui a remboursé. Bien sûr. On lui a remboursé sans intérêt. Donc, on lui a remboursé petit à petit. Ouais. Et on est parti comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais mon livre d'or, là. Ouais. Parce que c'est lui, il avait écrit le premier texte. Il t'a fait un texte. Ouais. C'était en 96, c'est ça? J'ai regardé. Mars 96. J'ai vu ça sur un article de journal. Mars 96. Mars 96. En plus, quand j'ai ouvert Mars 96, j'ai ouvert le premier. Le 2 mars, mon père est décédé. D'accord. Non, là, j'ai pris une claque, là aussi. Je Ben dis oui. pas le délire. Hein. Mais bon, j'étais tellement dans le truc, si tu veux. Heureusement que j'avais ça. Ouais, ça t'a relancé. Ça m'a relancé, si tu veux. Il est décédé après que t'aies ouvert, du coup? Ouais. D'accord. Le 2. Donc il a vu quand même ce projet qui était un aboutissement. Et quand même. il l'a vu, mais il est jamais venu. Ouais. Parce qu'il était déjà malade. Ouais. Ça faisait un mois qu'il était malade. Donc, si tu D'accord, veux, mon père est mort très rapidement. D'accord. Et donc, si tu veux, ça m'a mis une claque. Hein. Donc, Ben oui, c'est normal. ça a été compliqué. Mais bon, heureusement que je bossais et compagnie. C'est après que j'ai eu le déclic, le déclic. J'ai réalisé que vraiment mon père était mort. Ouais. Mais bon, voilà. Tant que t'étais dans le rush. Voilà, la vie continue et voilà. Bien sûr. Et moi, ce qui me plaisait, si tu veux, la dénaviguer, c'est qu'on faisait de la bonne bouffe, je veux dire, que des produits frais, c'était. Ouais, peut-être explique rapidement, parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont pas forcément originaires d'ici. Quel type de cuisine vous pratiquiez, etc. Est-ce que tu peux expliquer rapidement, si tu veux résumer très rapidement ce que c'était la dîner? On faisait des plats, bon, parce que déjà, mon associé que je connaissais depuis 14 ans, donc lui, à l'époque, il avait bossé à Toulouse, dans des bons restaurants de compagnie. Les plats qu'on faisait, par exemple, les plats typiques que les gens voulaient manger, tourte cassinoise. Une tourte cassinoise, c'était une pâte feuilletée à l'intérieur à base de foie gras, truffe, morille, avec comme un appareil à quiche, une truc de folie. Ouais. Tu mets ça au four, tu sers ça avec une sauce aux truffes, mais tu meurs. Il faisait aussi lapin en cabeçal. Lapin en cabeçal, c'était tout des anciennes recettes. Ouais. Le lapin ou le lièvre, c'était le lièvre ou le lapin désossé. Il te désossait le lapin ou le lièvre, il l'ouvrait, tu sais, comme un livre. Ouais. Il sortait toute la carcasse, Ouais. il récupérait la bidoche qu'il équilibrait pour qu'il y ait la veine partout, il mettait du foie gras à l'intérieur, il te refermait ça, Ouais. torchon, ficelé, il faisait cuire ça au vin rouge. Dinguerie. Une fois que c'était cuit, il tranchait ça, ça servait ça avec des pâtes fraîches et sa sauce qu'il faisait, mais le délire. Une folie, ouais. Mais le délire, mais on faisait de homard breton à la vinaigrette de truffe, on faisait du Saint-Pierre, on faisait du turbo, mais on faisait des bonnes choses que les gens, pigeons, on faisait des pigeons rôtis, il désossait un pigeon sans le couper. Il enlevait la carcasse du pigeon et le pigeon était encore entier. Et dedans, il farcissait de foie gras, il mettait sur un petit canapé avec un petit jus corsé, des petits légumes croquants, mais les mecs, ils pétaient les plombs. Là aussi, les cèpes farcis, le cèpe, bon, c'est pas quand ça sort quand ça sort. Donc, tu peux pas le mettre sur la carte. Bien sûr. Donc, des clients, ils disaient, ben, quand il y a des cèpes, tu m'appelles. Hop, les cèpes arrivent. Daniel faisait des têtes de cèpes farcies. Il prenait le chapeau du cèpe, ils appelaient ça la tête à nègre, tu sais, le cèpe bien ferme. Bien ferme. Donc ça, il faisait cuire à vapeur au départ. Et ensuite, il prenait le pic, il éminçait, échalotes, foie gras, du gras et compagnie. Il faisait dessus, il faisait sa petite farce. Il mettait ça au four. Il te servait ça avec une crème de cèpe, mais les gens, ils bavaient, les gens, ils te disaient, Bernard, tu nous appelles quand il y a ça, tu nous appelles quand il y a ça. Le déclic du vin, toi, tu l'as eu à quel moment? À peu près. Au niveau de la restauration, quand je suis rentré de la restauration. Parce que toi, t'es quand même. Bon, quand je suis rentré chez Thiers, parce qu'en fait, quand je suis rentré chez Thiers, quand j'ai vu le bordel de la cave qui était en bas, que personne ne rangeait la cave, en fait, ils vendaient toujours la même chose. Ils vendaient à l'époque, c'était Haute-Serre, chez Rigaud, Haute-Serre et Gouléan. Il y avait du vin partout, mais je ne comprenais pas. Ouais. Donc, j'ai dit à Albert, j'ai dit à M. Thiers, je dis, il faudrait peut-être ranger la cave, est-ce que je peux la ranger? J'ai mis 2 mois à la ranger. 2 mois, et en 2 mois, j'ai vu de ces trucs. Des bouteilles, des gamots, 39, 45, 53, 56. La plus vieille que j'ai vu un gamot, c'était même pas une Cahors, c'était un VDQS. 1893. J'avais 400 bouteilles de gamots que j'avais mis dans des grilles en ferraille. Des caisses de Aubryon, des caisses de Ikem 36. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire, j'ai dit. Mais c'est des bonnes références, parce que moi, j'y connais rien. Mais oui, c'est des trucs de fou. Ikem 36, c'est le premier grand cru classé au niveau sauterne, mais les trucs de folie. Et ils savaient même pas qu'ils avaient ça dans la cave, en fait. Ils savaient pas. Ils avaient oublié, quoi. Il avait oublié. D'accord.
Parce que c'était dans les caisses en plastique, mais tout était mélangé. J'ai mis 2 mois à tout classer, région par région. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser. C'est très drôle ce que tu dis parce que j'ai parlé avec une personne il n'y a pas très longtemps qui est aussi dans le vin et qui m'a raconté exactement la même expérience. Elle est arrivée en gros dans un resto, je sais plus où. Et le premier truc qu'elle a fait, c'est ordonner la cave, quoi. Ça, et genre, tu te rends compte en fait que t'as des vins de fou. Et ça. Ouais. Moi, j'ai tout mis en place, j'ai tout classé, compagnie. Et là, c'est pareil. Là, une fois que tout est rangé, bon, après, il avait fait la carte des vins par rapport à tout ce qu'on avait trouvé. Donc, on avait quand même une belle carte des vins. Ouais. Et au fur et à mesure que je bossais, si tu veux, mais il fallait bien que j'ai une alimentation, tu sais, je voulais gagner un peu plus d'argent. Donc, au bout d'un moment, c'était Jean-Louis. En fait, c'était Jean-Louis le patron, tu veux. Je dis, monsieur Thiers, j'aimerais bien gagner un peu plus d'argent. Et il me propose, il veut pas m'augmenter spécialement, mais il me dit, par rapport au chiffre d'affaires, il me dit, si vous vendez plus de vin, si vous dépassez un chiffre d'affaires, vous aurez un pourcentage de 2-3% en plus. Ok. C'était conditionné, ouais. Ça a duré 2 mois. Ah ouais, tu vendais trop? Ça a duré 2 mois. Okay. Il a arrêté. Il est con. Alors lui, je vendais son pilar. Ben oui, il gagne de l'argent. Le chiffre montait. Mais ça le fait chier de me donner du pognon. Ah putain. Ça l'embêtait que tu gagnes trop par rapport à ça. Du coup, j'ai dit, stop, mais je vends plus mon vin. D'accord. Alors, justement, ça fait une belle transition. Donc, pour juste en terminer sur ton parcours, comment ça se termine au Viguier du Roi et comment après tu bascules du coup Ça se termine... Oui, malheureusement. Je veux dire, je suis resté 25 ans au niveau de la restauration. J'ai bossé avec mon épouse qui bossait avec moi au niveau du Viguier. Et quand ça a été racheté, parce que on s'est fait racheter par Mercure. D'accord. Donc nous, moi je suis repassé employé au niveau de Mercure. Okay. Je suis resté responsable de salle. Mon associé, lui, restait second chef. Parce qu'il y avait un chef qui est arrivé, il lui restait second chef. Et mon épouse est partie à l'hôtel, était responsable du petit déjeuner. D'accord. Malheureusement, mon épouse tombe malade. Elle a un tumeur au cerveau. Donc, si tu veux, j'arrête tout. Je démissionne. Je m'occupe de la femme pendant 8 mois. Donc, voilà, elle est décédée. Donc, j'ai tout arrêté. Et une fois que Jean-Louis m'appelle, me contacte, il me dit, Bernard, me dit, on veut ouvrir une cave, un bar à vin. Est-ce que tu veux nous donner un coup de main? Moi, je sortais, mon épouse était décédée au mois de mai, donc il m'appelle, c'était pour le mois de juin et compagnie. Ouais, t'étais pas trop la tête à ça, quoi. J'étais pas chaud. Bien sûr. Il me dit, en fait, il me dit, fais-le parce que il faut que tu le fasses. Tu peux pas rester comme ça. J'ai l'impression que souvent, ça fait 2 fois dans ton parcours qu'à chaque fois, c'est des opportunités qui te permettent de rebondir aussi sur plein de choses. Et ça, faut les saisir, quoi. Là, le concept, c'est donc, l'idée, c'était d'ouvrir une cave à vin, ce qui est, là, c'était pas forcément. La cave à vin existait. La cave à vin existait. L'épicerie fine existait, mais ils voulaient monter, ils voulaient sortir en plus un bar à vin. D'accord. Servir du vin à l'extérieur. Il n'y avait pas ça sur Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Donc, on a fait ça et ça cartonnait plein pot. D'accord. Les 2 premiers mois, là, ça cartonnait plein pot. Donc, du coup, je suis resté, ils m'ont employé et depuis, ça fait 4 ans que je suis là-bas. D'accord. Donc, vous proposez votre cœur de métier, ça va être la partie vin plus épicerie. Et à côté de ça, vous avez, on va dire, vous proposez comment on dit, des tapas, des choses. Oui, le week-end, on fait des planches. Des planches. Et en plus, le délire, c'est qu'à un moment donné, ils avaient leur propre élevage de cochons. D'accord. Jérôme avait un terrain à Bédué de 4 hectares, ou 1 hectare, je ne sais plus. Il mettait 10 cochons noirs de Gascogne. D'accord. Du porc noir. Qui mangeaient, qui broutaient 6 bouteilles. Et un complément alimentaire. Et une fois qu'ils arrivaient à un certain poids, ça partait avec le franche, ça finissait en saucisson, pâté, saucisse. Et on servait ça sur les planches de la carte Restaunis. D'accord. Et là, c'est pareil. Les gens, quand ils viennent manger les planches, moi, je pose pas la planche sur la table. Tu travailles un minimum de trucs. La planche, déjà, elle est travaillée, c'est volumineux. Déjà, rien qu'on regarde, t'as envie de manger. Bien sûr. Et la planche, je la présente, je dis ce qu'il y a dedans. Le mec, il pète les plombs.
Comme je faisais la diviguer, je présentais mes plats, je mettais en valeur mes plats, les gens ils se régalaient. T'as repris un peu du concept, enfin de tout ton parcours, on va dire précédent, mais appliqué à quelque chose peut-être de plus terroir, plus bon vivant, plus proximité, chose que t'avais jamais vraiment perdu. C'est juste que c'était un autre standing, quoi. Je sais pas si j'ai pas une vidéo pour que tu te rendes compte vraiment de ce truc-là. Mais au pire tu me la partageras, comme ça je la ferai passer si jamais. Parce que c'est balèze, quoi. J'ai pas toute vidéo, moi je sais pas, tu vois, quand je vais chercher quelque chose en général, moi tout ce qui est téléphone ou tout ce qui est ordinateur, je comprends rien. Je comprends rien. J'appuie sur des boutons, je sais pas ce que c'est. Mon fils, des fois, quand il prend mon téléphone, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'as été où, là? Je sais pas. J'improvise. Je sais pas, j'ai appuyé, je veux un truc, j'ai appuyé. Après, tu m'étonnes, tu reçois que des conneries sur ton téléphone. Ah oui, là aussi, ça. On faisait avec Pascal Bardet. Ouais. Pascal Bardet il faisait des repas emportés. Pascal Bardet qui donc tient le restaurant. Le restaurant, le Gendreau, à Saint-Denis de Cactus. Que j'espère avoir une fois dans l'émission. Je vais te le présenter parce que là, mon port, lui, c'est un cadeau. Et il faut que tu voyes aussi sa sommelière, Margot. Ok. Le top. Le top de chez Top. Je me déplacerai, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est clair. C'est le top chez Top. Donc, il nous contacte parce qu'il voulait un relais. Ouais. Il voulait faire la cuisine là-bas, qu'il amenait ici. Il fallait qu'il y ait un peu de chute pour que les clients puissent venir. Et donc, on dit OK. Et donc, moi, en contrepartie par rapport à ça, je faisais une présentation du menu et je proposais du vin à la cave qui accompagne le menu. D'accord. Et ça marchait, bingo. Les gens venaient récupérer la cuisine de Pascal Bardet et ils disaient, mais Bernard, vous avez conseillé ça, tu faisais l'accord mais 20 pour eux, quoi. Ben oui. Et bingo, ça marchait. C'était excellent. Ah, c'était excellent. Et tous les week-ends, ça marchait plein pot et c'était un régal. Autre question du coup, puisqu'on attaquait la question du, enfin on est parti sur la question du 1370 et donc c'est une épicerie, cave à vin et puis voilà, ça servait des planches et autres. Qu'est-ce que ça veut dire déjà 1370? Je crois avoir cru comprendre c'est une notion de degrés, etc. Bien joué. Ah, tu vois comme j'ai de la culture. Bien joué. 13 degrés, c'est la température idéale pour conserver un vin. Ok. En 13-14 degrés. Ouais. Et 70 degrés, c'est le taux d'humidité. D'accord. Entre 70 et 80. C'est 70 que j'avais pas. Ça, ils l'ont trouvé, je crois que c'est Jean-Louis Jérôme qui a trouvé ça, mais bon, il fallait y penser. Oui, il fallait y penser, ouais. Il fallait penser. Et donc, c'est vrai que c'est 13-70, c'est paf. Ah, ok. Tu te rappelles, quoi. D'accord. Rétrospectivement, quand tu vois tout le parcours que tu as fait, est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui, tu aurais fait peut-être différemment, ou est-ce que dans l'ensemble, tu trouves que quand même ton parcours est vraiment à l'image de toi et tu es plutôt content de tout ce que tu as fait? Je pense que je suis content. Ah, c'est peut-être un petit reproche. J'aurais aimé partir à l'étranger. D'accord. Mais la seule chose qui m'empêchait, c'est l'anglais. D'accord. Je comprends que dalle. Je suis sûr que tu aurais un anglais excellent. C'est possible. Je te vois trop comme comment il s'appelle, Garcia dans comment ça s'appelle dans attends, merde, c'est quoi le après moi c'est tout gestuel, moi. Mais c'est ça. C'est fish lamb, c'est sweetbread, mais bon, c'est que des mots. Dans putain, comment ça s'appelle La vérité si je mens. Okay. Je te vois trop là-dedans, Serge. C'est ça. Ça t'aurait été bien là-dedans. Toi, j'aurais pratiqué l'anglais espagnol. Ouais. Là, tu serais plus ici. C'est sûr. Mais je pense que j'aurais fait le tour du monde. Les vins californiens, tout ça, t'aurais tout connu. Partout. Ouais. On était partout. Il y a des bons vins ailleurs qu'en France. Tu vois, même j'aurais même fini ma carrière, si tu veux. Rentrer dans un groupe, par exemple, on te dit, on veut monter un restaurant à tel endroit. Ouais. Il faut quelqu'un pour le lancer. Y aller et lancer. T'aimes bien les lancements, de tout mettre en place, etc. Trouver une brigade et lancer le truc. J'aurais aimé faire ça aussi. Ouais. Okay. Après tout ce que j'ai fait, je regrette rien du tout. Je suis content quand même de ce que tu as fait. Ouais. Je suis content de tout ce que j'ai fait. Il y a des bons vins ailleurs qu'en France? Maintenant, partout, il y en a. Qu'est-ce qu'il y a comme belle ref? T'as des vins en Californie, t'as des vins en Amérique du Sud, t'as des vins en Australie, t'as des vins en Nouvelle-Zélande, t'as des belles choses partout. Ouais. La seule chose qui change, c'est le climat. D'accord. C'est le climat et le sol. Mais sinon... Ouais. Et est-ce qu'on peut faire du bon vin partout ou c'est pas possible? Genre, est-ce qu'il y a vraiment des endroits où, tu vois, typiquement, je sais qu'actuellement, il y a une initiative depuis quelques années d'essayer de réimplanter de la vigne à Figeac, par exemple, d'essayer de faire, voilà. Est-ce que, quand même, il peut y avoir des endroits qui s'y prêtent moins? Ah ben oui, parce que comme le climat se réchauffe. Ouais.
Si Ça va se déplacer. plus c'est chaud et plus c'est compliqué. Ouais. Donc Oui, c'est pour parce ça que ça monte. La chaleur va jouer après sur le degré d'alcool, le sucre, etc. Bien sûr, mais ça va cramer, ça va tout cramer. Ouais. Plus le sol se réchauffe, mais en fait un cep de vigne, il y en a qui veulent mettre l'arrosage automatique. C'est pas bon ça. Ouais, ça. C'est pas bon ça. Un cep de vigne, il faut que lui, là, le cep, lui, il est conçu pour aller chercher les minéraux, tout ce qu'il faut en bas. Dessous, ouais. Donc, il va en bas, il monte, il prend ce qu'il a besoin, il arrose. T'as étudié toi tout ça, toutes ces... Non, mais ça, partie, ça tu le pratiques quand tu vas chez le vigneron, mais tu discutes avec le compagnie. Ah, il t'explique et tu te nourris de ça. Et après, si je le vois sur des bouquins, sur des émissions, parce que j'aime bien aussi les bouquins, les émissions, j'aime bien ça. Donc, le fait de faire arrosage automatique, la vigne, elle reste en surface. Le jour où il n'y a plus d'eau, Ah ouais, non mais c'est sûr. C'est mort. C'est sûr. Dernière question donc, Bernard, la question tradition, pour clôturer les interviews en général. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon et de positif pour l'avenir? de vivre longtemps. Ouais. Entouré. Entouré, tout à fait. Et continuer à faire des blagues. Et quand tu vas faire des blagues, quand tu vas bien boire, quand tu vas bien manger, et voilà, et amener ma bonne humeur à tout le monde, là. Bon, déjà, je pense que beaucoup de gens, j'espère, commenteront et partageront la bonne humeur qu'on te connaît, quoi. Tu le verras, Ouais. tu me le diras. Je te partagerai ça. Super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu favorablement à cette interview. Merci à toi, Anthony. C'était un très grand plaisir. Je te souhaite bon vent pour la suite, mon gars. Merci beaucoup. Tu le mérites. C'est gentil. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une interview atypique et différente, c'est ce que j'aime à chaque fois. N'oubliez pas évidemment de mettre un petit like sur la vidéo, ça vous prend quelques instants, un petit commentaire et puis retrouvez-nous aussi sur Facebook, sur Instagram. Je vous embrasse, c'était Anto. Ciao, ciao.